Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va partir ensemble pour un nouveau test et amélioration avec ce coup-ci la Ford Focus RS de 2001, voiture qu'ils auraient pu aussi appeler la Ford Kalashnikov RS, vu les retours avec l'anti-lag, c'est n'importe quoi, je vous fais écouter ça. Il y a vraiment de l'abus. Depuis qu'ils ont mis l'anti-lag sur Forza Horizon 5, c'est n'importe quoi, hein. C'est la guerre tout le temps. Mais voilà, voiture qui est pour moi la plus intéressante de ce DLC, une des plus performantes et globalement je pense une des seules sur laquelle j'avais vraiment une hype. Je trouve que la plupart des autres voitures de ce DLC, c'est vraiment quand même des voitures qui ont été, je pense, choisies pour la communauté américaine du jeu, que ce soit les pick-up de Rally Raid, que ce soit les buggy, les tout-terrain illimités. C'est vraiment, je pense, plus proche de ce que les Américains voient quand on leur parle de rallye, plutôt que ce que nous, Européens, on voit quand on nous parle de rallye. Nous, je pense qu'on pense WRC, on pense groupe B éventuellement. Eux, c'est un autre délire. Et du coup, cette petite Ford Focus RS passe vraiment bien dans le tas, puisque c'est la seule à être vraiment, on va dire, un peu rapprochée de notre rallye à nous. Voilà, et ça fait quand même assez plaisir. Donc voilà, petite Ford Focus RS qu'on va donc tester sur Forza Horizon 5 Rally Adventure. De base, c'est une voiture qui fait 300 chevaux, 1200 kg, on a les 4 roues motrices, donc c'est quand même différent de la Ford Focus RS de base, qui est déjà présente aussi sur Forza Horizon 5, on a l'équivalent mais routière on va dire. Donc c'est le même moteur, hein, c'est le 4 cylindres 2 litres, mais voilà, vraiment retravaillé, et du coup 4 roues motrices, tout ce qui va bien, ça donne le 0 à 100 en 3 secondes. Une vitesse de pointe aux alentours des 220 km/h, donc c'est pas complètement abusé à ce niveau-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures en A qui prennent 300 voire 400 km/h. Mais bon, elle a une super unité, elle a les 4 roues motrices, elle a une très bonne accélération et globalement en tout terrain, elle est quand même extrêmement pétée, extrêmement cool à conduire. Et puis le son est sympa et ouais, je sais pas, elle a une bonne gueule. Après, certains aiment, certains n'aiment pas forcément, les goûts changent selon les gens, mais je trouve que la gueule de cette voiture-là a bien vieilli au final côté rallye, donc c'est très très chouette. Donc voilà, ce que je vous propose c'est d'aller checker les améliorations et les petits customs. On va se faire encore un petit peu de route avec quand même full stock. Je vous ai pas trop montré le modèle par rapport à d'autres fois. Donc on va faire quelques petites bornes avec, mais c'est vrai que de mon côté je l'ai beaucoup roulé celle-ci puisque ça a été vraiment ma voiture principale pour le DLC Rally Adventure. Je vous le disais, vu que c'est la voiture qui m'intéresse le plus, et au final presque la seule qui m'intéresse de ce DLC là, celle-ci forcément je l'ai beaucoup conduit, j'ai fait beaucoup d'épreuves avec. Et j'ai découvert, je crois, 31 routes sur 32 avec cette voiture-là. C'est-à-dire que la seule... j'ai fait 99% du DLC avec cette caisse-là. Donc c'est vraiment... C'est vraiment qu'il y a une raison, voilà. C'est vraiment que je l'ai kiffé. D'ailleurs, dites-moi aussi en commentaire un petit peu ce que vous en pensez de cette car list de Rally Adventure. Je pense que la communauté FR a quand même souvent le même retour à faire, justement. J'ai l'impression qu'on est un peu tous d'accord sur le fait que cette car list n'est pas ultra hypante, que globalement ça manque de voitures de WRC, que ça manque de voitures légendaires du rallye des années 80-90, et que ouais, c'est un DLC qui n'aurait peut-être pas, je sais pas, Rally Adventure n'est peut-être pas le nom approprié, peut-être que Cross Country Adventure ou Rally Raid Adventure aurait été plus pertinent, je ne sais pas. Tiens, et voici les fameuses caisses, je crois, à débloquer la nuit, pour ceux qui font l'extension et qui ne trouvent pas les fameuses caisses des Grid Reapers, c'est ça. Elles ne popent que la nuit et elles ne sont qu'à certaines zones de la map. Mais bon voilà, du coup si vous passez dans le coin où je suis, il y en a pas mal. Donc c'est parti pour les améliorations de la Ford Focus RS. J'ai pas trop regardé ce qu'on peut lui faire encore, donc c'est un peu la surprise. Nice, c'est quoi ça comme swap? 2 litres 1, 4 cylindres, je sais pas d'où ça vient, par contre 750 chevaux. Assez OP, hein. Assez OP. Après bon, on a évidemment la possibilité de la mettre en propulsion, puis on a surtout déjà des améliorations de base sur la voiture avant de la swapper, donc on va déjà tester ça sans swap, et on testera évidemment après avec le swap. D'ailleurs pour info, sachez les gars que je vais pas faire toutes les voitures du DLC en vidéo une par une, parce que je vous le disais, il n'y en a pas des masses qui m'intéressent, il y a celle-ci, vite fait aussi le Ford F-150, sur lequel j'ai déjà fait une vidéo, que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Bon, c'est pas vraiment qui m'intéresse de fou, mais c'est simplement que vu que c'est un véhicule, on va dire civil, je sais pas, j'ai une plus grande hype limite pour celui-ci que pour d'autres véhicules préparés Rally Raid de cette extension. Donc les autres, ce que je ferai, c'est que je ferai une vidéo dans laquelle je testerai les 8 autres véhicules en mode test amélioration un peu rapide, dans lesquels je vous montrerai les différentes configs et un peu les différences de perf entre full stock et amélioré.
Donc voilà, là on a quand même pas mal d'améliorations. Je sais pas si elle va en top S1 celle-ci, je pense qu'on va la jouer en top A parce que globalement, le but c'est quand même d'avoir une voiture méta sur Alien Adventure. Il y a beaucoup d'épreuves où ça se joue au chrono et où vous savez pas trop comment est choisie la voiture, les chronos des adversaires. Et j'ai remarqué que globalement, dans ces épreuves-là, le mieux c'était quand même d'avoir une voiture en top catégorie. Donc après, bon, on peut se faire un bulle de route si on veut, ça nous la monte en S1 870, mais c'est pas ultra intéressant vu que là le but c'est vraiment de se faire un truc off-road. D'ailleurs de base elle a déjà les pneus de tout terrain de course sur terre, donc elle est déjà OP à ce niveau-là. Donc on est en S1 844, on peut, allez, on va faire une petite exception à la règle, on va se la tester dans cette config-là, je vais finir de regarder quand même les autres améliorations. Elle peut monter encore un petit chouïa, hein, remarquez, c'est vrai que j'ai pas encore tout checké. Les jantes, je pense qu'on va avoir du mal à trouver plus léger de toute façon, ça c'est les jantes de course, il y a un chouïa plus léger si on veut et des work, mais bon. Je pense qu'on va laisser celle de base, on va pas se prendre la tête pour 3 kilos. Bon ça c'est pas une bonne idée pour le off-road. Et qu'est-ce qu'on a après côté amélioration Forza, on a les petites light rally. Ok. Bon bah écoutez, on se le teste et let's go. Donc c'est parti, on va se la tester en mode rallye, donc c'est le mode chronométré de ce DLC, ça vous donne la possibilité aussi de voir un petit peu à quoi ça ressemble si jamais vous n'avez pas encore le DLC et si jamais bah, vous n'avez pas encore trop regardé à quoi ça ressemble. D'ailleurs sachez que s'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore chopé le DLC ou qui n'ont pas Horizon 5, vous pouvez trouver tout ça et vos autres jeux évidemment et vos cartes d'abonnement par exemple. Après review, il y a mon lien Instant Gaming, donc si vous avez envie de soutenir la chaîne gratos pour la même occasion, n'hésitez pas à utiliser mon lien pour vous rendre sur le site, ça soutient. Mais voilà, petite Ford Focus RS en S1, on va voir un petit peu comment ça rend niveau chrono. Est-ce qu'on arrive à garder quand même suffisamment d'avance sur les autres pour gagner les épreuves, en sachant que là on est en S1 et en expert, et que bah, globalement sur ce DLC, plus vous montez l'indice performance et plus vous êtes haut forcément en indice perf, plus garder on va dire l'avance et arriver premier c'est compliqué. Voilà, vraiment c'est beaucoup plus simple en classe B à difficulté équivalente que en classe S1 par exemple. Donc si en gros là on s'en sort bien et qu'on arrive à garder une bonne avance, c'est que globalement cette voiture est quand même assez performante. Après bah, chacun jugera, certains détesteront peut-être ce modèle, hein. C'est vrai que moi c'est mon préféré du DLC, mais certains diront peut-être que c'est de la grosse merde, chacun son truc. En tout cas je vois que là 4 secondes d'avance en tout cas, donc c'est pas trop mal. Après on verra évidemment le chrono final, mais ça me semble pas trop mal, entre 4 et 6 secondes d'avance. C'est un peu dommage d'ailleurs, ce mode rallye, ils auraient pu faire quelque chose de plus abouti et de plus sympa. Ils auraient pu faire quelque chose un peu comme sur d'autres jeux où on suit vraiment entre guillemets la voiture de devant nous et où derrière on voit vraiment la voiture en termes de chrono. Bon, c'est un peu con ce qu'ils ont fait là parce que même au départ de l'épreuve on voit les voitures qui se suivent, on voit la nôtre, on voit qu'on est entouré donc une voiture devant et une voiture derrière. Et au final bon il n'y a pas d'événements dans ces modes là qui font qu'on a vraiment l'impression d'être en mode chrono rallye, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a jamais d'IA qui se plante et que vous allez retrouver sur le talus, on va dire, en mode tonneau sur le côté. Il n'y a jamais d'IA suffisamment rapide qui vous rattrape, donc ça donne un feeling un peu chelou en fait. On a juste l'impression de faire une épreuve Event Lab parfois au final. Enfin bon, ça fait partie des choses pas forcément très bien réussies sur DLC, il y a des choses qui sont très bien réussies, il y a des choses qui sont vraiment chouettes, il y a des choses qui sont vraiment pas terribles. Ce sera l'occasion d'en faire une vidéo, je pense d'ailleurs, un petit débrief. Je pense que ce sera ce week-end, probablement dimanche, donc demain en fait, au moment où cette vidéo sortira, je pense que ce sera dimanche. Ou peut-être même ce soir, on verra. Bon, en tout cas, on les a explosés, donc ce qui me fait croire que cette Focus RS marche quand même très très bien. Après, ce que je vous propose, bah, c'est de l'améliorer encore plus avec le swap. Et puis, on peut se tester la même épreuve en pro pour voir. On leur a mis 10 secondes quand même. Alors du coup j'ai mis le swap, honnêtement je sais pas d'où il sort mais ça a l'air d'être violent quand même. Hein. Petit moteur 4 cylindres 2 litres qui sort autant de patates, ça va sortir 1000 bourrins avec le turbo, c'est vénère. Hein. 1082 chevaux sur un 4 cylindres. Alors là franchement si vous savez d'où ce moteur vient, je suis curieux de savoir. Ça doit être un autre moteur d'une autre voiture de rallye, peut-être même une autre voiture du DLC. Mais ouais c'est violent quand même. Autant sur un si petit moteur. Ouais, let's go. Bah écoutez, c'est parti du coup pour le même circuit, mais ce coup-ci donc en mode race, donc contre les IA directement, et bah on est passé en difficulté pro. Tout le monde dit qu'en pro apparemment l'extension est difficile. Donc si on y arrive bien en difficulté pro avec cette voiture-là, et si on arrive, je sais pas, à podium ou quoi, ça semble indiquer quand même que la voiture est pétée. Mais là effectivement, vu les stats, vu la puissance, ça a l'air de très bien marcher. Hein. Alors après, il faut s'y faire parce que forcément on a beaucoup plus de puissance et bah forcément quand on joue sans TCS, tout ne passe pas, clairement. Mais voilà, faut prendre l'habitude. En plus c'est un moteur avec un énorme turbo et l'anti-lag du coup on a le... Enfin c'est brutal quoi, vous voyez ce que je veux dire. Hop là, alors effectivement en pro c'est pas la même qu'en expert. Hein.
Enfin, c'est vraiment pas pareil. Après, on arrive quand même à tenir, on va dire, plus ou moins le rythme. Mais c'est chaud. C'est vrai qu'il y a une grosse différence. Je pense qu'effectivement, dans les difficultés élevées, le jeu est plus dur sur le DLC que sur l'original. Sur l'original, bon, même en pro, effectivement, il y a quand même un gap, on va dire, entre le cross-country et le reste des épreuves. Mais c'est pas comme ça, quoi. Bon, après, ça dépend, là, évidemment, on a la manette. J'aurais jamais fait ça au volant. D'ailleurs, dites-moi si vous aussi vous avez le bug du volant, hein, depuis la saison 19 qui est sortie, il y en a plein qui ont malheureusement sur Forza Horizon 5 des soucis de volant qui ne fonctionnent plus, ou c'est pas qu'ils sont plus détectés, mais c'est le retour de force qui fait un peu ce qu'il veut, quoi. Des fois il est ultra dur, des fois il est ultra mou. Donc j'ai ce bug là et malheureusement ça fait que je ne fais plus de vidéo au volant pour le moment. Ça reviendra rapidement j'espère, parce que je préfère quand même jouer au volant, même si je suis plus lent au volant qu'à la manette. Mais voilà. En tout cas, Ford Focus RS qui marche giga bien, elle marchait très bien d'origine, elle marchait très bien en S1 et elle marche toujours très bien en S2. Et elle doit très bien marcher du coup en top S1 avec ce swap, en réglant bien le truc, ça doit marcher fort. Puis ouais, 400 km/h, on se fera un test de VMAX, vous savez quoi. en fin de vidéo, on retournera sur la map de base, on se prendra une autoroute. On la mettra peut-être même en Gumstreak pour voir un peu ce que ça peut donner, mais ça a l'air d'être un missile, elle a l'air de tenir ses promesses en tout cas, parce que là sur Terre, l'accélération qu'on a, elle est vraiment OP. Donc il y aura peut-être d'autres surprises aussi dans les voitures du DLC. Peut-être qu'il y en a qui m'intéressent pas du tout, qui sont vraiment cheatés, j'en ai aucune idée. Ce sera l'occasion de vérifier tout ça dans une prochaine vidéo. Hop, en tout cas, let's go, on arrive et on gagne. Donc effectivement, ça a l'air d'être très bien. Donc ouais, on est retourné sur les maps de base, et puis avant de couper cette vidéo, je voulais faire quand même un petit test d'accélération de VMAX avec cette voiture-là, parce que c'est rare qu'on ait des caisses préparées rallye qui aillent vraiment aussi vite, et en fait, la plupart du temps, elles sont dispo en swap avec le Turbo Rally, et le Turbo Rally, même s'il est très bien pour l'accel et pour le couple, bah il permet que rarement d'obtenir de si grosses vitesses. Donc là, on va en profiter, je l'ai mise en Gumstreak, donc on est en S2 950. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, ça a l'air de très bien marcher. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo. Et puis j'espère que le contenu sur le DLC que je vous propose vous plaira aussi, car on va faire un launch control, on va en profiter. Hop, voilà. Donc bah si vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo les gars, pensez comme d'hab à laisser un petit like, à vous abonner pour les prochains contenus, à venir follow la chaîne sur Twitch pour les prochains live Forza et les autres lives tout court. Le lien est sous la vidéo, donc pensez à venir follow, pensez à claquer votre prime si vous l'avez. Et puis voilà, comme d'hab, pensez au lien de soutien sous la chaîne, enfin sous la vidéo plutôt, le lien matériel.net par exemple pour acheter votre matos gaming, vos écrans, vos manettes, ce genre de trucs. Et puis pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas aussi à devenir des soutiens via le bouton rejoindre de cette vidéo. Il y a plein de bonus, plein d'avantages selon les rangs que vous allez choisir. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. C'est stylé avec les petits néons au loin. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses apparemment qui ont changé sur les modes de base avec la saison spéciale à minuit. J'ai pas encore trop fait le tour, je vous avoue que depuis que la saison est arrivée, j'ai surtout passé du temps en fait sur Rally Adventure. Mais apparemment il y a pas mal de décos qui sont très cool. Allez, les 400, ne me faites pas mentir, c'était marqué 408 en VMAX, je veux au moins 400. 400, bon, c'est bon on les a, est-ce qu'on peut prendre plus que ça? Là le moteur est un peu à bout quand même. 405, mais là ça monte, 404. Bah écoutez, ouais, c'est une fusée, je sais pas si c'est la meilleure du DLC en termes de perf pure, mais en tout cas pour moi, le rapport on va dire entre le kiff de l'ajout de la voiture et les perfs est vraiment bon. Donc bah écoutez, je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.